Bonjour, je m'appelle Virginie Dubois, je suis diététicienne nutritionniste et je souhaite vous présenter la relation qui peut exister entre prise de poids et tabac. À l'heure où la plupart des individus sont encouragés à l'arrêt du tabac, notamment à cause de cas de cancer très importants et de décès liés au cancer du poumon très importants, à l'heure où la plupart des femmes aussi cherchent justement à limiter le poids, une des raisons pour lesquelles les individus ne cessent de fumer, n'arrêtent pas de fumer, c'est le risque de prise de poids. Donc il est important à évoquer ce sujet parce qu'avec simplement quelques connaissances, on peut tout à fait éviter cette prise de poids. La prise de poids liée à l'arrêt du tabac n'est pas une fatalité, il s'agit simplement de connaître quelques principes importants pour justement éviter de prendre du poids, stabiliser son poids à l'arrêt du tabac. La première raison qui favorise la prise de poids à l'arrêt du tabac, c'est simplement l'action de la nicotine qui va s'exercer sur l'organisme. La nicotine augmente la dépense énergétique de l'individu, à savoir que la dépense énergétique au repos pour un individu qui va fumer est plus élevée selon le nombre de cigarettes fumées. Si on prend un individu qui fume 20 cigarettes par jour, sa dépense énergétique est augmentée de 200 kilocalories. Donc le premier problème qui va se passer à l'arrêt du tabac, c'est que cet individu qui s'était habitué à consommer ces 200 kilocalories, qui s'était habitué à les dépenser par le fait de fumer, évidemment, à l'arrêt du tabac, ces 200 kilocalories, il va, entre guillemets, les conserver, les stocker, et c'est ce qui va pouvoir créer la prise de poids. Donc, la solution à ce premier problème, c'est souvent de proposer à l'individu de revoir ses habitudes alimentaires et d'essayer autant que possible de supprimer ces 200 kilocalories de l'alimentation. Alors, ça peut se faire simplement en enlevant un aliment considéré un petit peu comme superflu, comme des sucres, des graisses ou peut-être même de l'alcool. Deuxième possibilité, qui est d'ailleurs souvent la possibilité encouragée au cours des consultations, c'est d'augmenter l'activité physique. 200 kilocalories à perdre par l'activité physique, c'est encore tout à fait réaliste puisque c'est de l'ordre de 40 minutes de marche rapide supplémentaire par jour, ou bien pour une activité physique un peu plus importante, type course à pied, ça représente 20 minutes. Donc essayer tous les jours d'intégrer plus d'activité physique va permettre de compenser ces 200 kilocalories qui ne sont plus brûlées, entre guillemets, par le fait de fumer. Encourager l'activité physique à l'arrêt du tabac est très important, comme je vous le disais, pour dépenser ces 200 kilocalories qui auront été consommées mais non brûlées par le tabac. Et ça aussi, un autre intérêt, c'est l'effet anxiolytique qui est retrouvé à la consommation de nicotine et qui se fera du coup par l'activité physique. L'effet anxiolytique est très important et c'est aussi une des raisons qui justifie que la personne peut avoir des difficultés à arrêter le tabac, et donc compenser cet effet anxiolytique de la nicotine par l'activité physique est aussi une très très bonne solution pour compenser l'effet du tabac. Le deuxième impact, c'est son effet anorexigène, qu'on peut aussi dire effet coupe-faim. La nicotine, après le fait de fumer même une cigarette, va couper l'appétit et va donc entraîner une prise énergétique moins importante. Donc, autre raison de la prise de poids, c'est cet effet coupe-faim qui est annulé. L'individu qui ne fume plus, souvent, a l'impression d'avoir plus faim et va même, notamment dans le premier mois qui suit l'arrêt du tabac, compenser cet appétit par souvent du sucré, que ce soit des bonbons par exemple, au lieu de fumer, la personne suce un bonbon, ou des biscuits. En tous les cas, la pause cigarette est souvent compensée par une prise de produits sucrés qui est aussi responsable du coup de la prise de poids. Donc les deux objectifs pour éviter la prise de poids au cours de l'arrêt du tabac, c'est revoir ses habitudes alimentaires, enlever ces 200 kilocalories éventuellement en trop, et puis intégrer de l'activité physique et essayer de limiter sa prise de produits sucrés en, par exemple, fractionnant son alimentation, c'est-à-dire faire plusieurs prises alimentaires par jour qui s'intégreraient évidemment dans l'équilibre alimentaire et qui éviteraient de favoriser l'envie de produits sucrés. Toute personne désireuse d'arrêter le tabac a tout intérêt, justement, en prévention même de l'arrêt du tabac, à venir consulter un diététicien nutritionniste qui l'aidera à enlever ses 200 kilocalories, à l'encourager à l'activité physique et à, comme je le disais, fractionner son alimentation, rester dans une alimentation donc équilibrée mais intégrer des collations qui éviteront la consommation de produits trop caloriques et notamment trop sucrés.